Hey, j'espère que vous allez bien, que vos petits préparatifs de fin d'année se passent bien, les petites décorations, la petite liste au Père Noël, que vous allez bien malgré que l'on soit en hiver, hein, parce que je pense que nous sommes beaucoup à préférer l'été, voilà, dont moi je préfère l'été. Et si vous n'allez pas bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous changer les idées avec cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement parler de la robotique et notamment des robots humanoïdes. Donc j'ai fait mes petites recherches un petit peu comme dans la dernière vidéo sur le métaverse, je me suis grave documentée. Donc les gars, si jamais je dis des choses qui sont totalement fausses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, parce que je suis pas une pro dans le sujet de la robotique, mais voilà, je me suis documentée, je trouve ça intéressant, donc je vous en parle tout simplement. Donc, commençons par le commencement. On entend le terme robot pour la première fois dans une pièce de théâtre de science-fiction qui a été écrite par l'écrivain tchèque Karel Čapek. Donc le terme robot provient tout simplement du mot slave robota qui signifie travail, corvée. Et le terme robotique sera quant à lui inventé dans les années 40 par l'écrivain américano-russe Isaac Asimov. Qui d'ailleurs au début, quand il a employé ce terme, il pensait pas du tout qu'il venait de l'inventer. Il pensait que le terme robotique existait déjà alors que c'est lui qui venait de l'inventer. Alors il y a beaucoup de robots qui ont été créés, notamment pour nous venir en aide. Voilà, le but premier c'est vraiment de nous aider, notamment dans plusieurs domaines d'application, comme dans l'industrie, l'exploration spatiale, maritime et même dans la médecine. D'ailleurs, le premier robot industriel qui a vu le jour est le robot Unimate. Il a été créé en 1961 par l'inventeur américain George Duval. Il a été utilisé pour la première fois sur les lignes d'assemblage de General Motors. Ensuite, il y a eu le premier robot qui allait dans l'espace. Ça, c'est fou aussi, qui est tout simplement allé sur la Lune le 10 novembre 1970, et c'est tout simplement le robot Lunodoc 1. Et donc lui, il a tout simplement été envoyé sur la Lune, mais ensuite il y a eu le premier robot qui est tout simplement allé sur Mars, et il s'appelait tout simplement le robot Sojourner. C'était en 1996. Et donc le robot, il était tout simplement chargé d'explorer cette planète, d'analyser le sol, les roches, etc. quoi. Et enfin, pour le domaine médical, c'est dans les années 2000 que le premier robot le Da Vinci fut installé tout simplement pour aider les chirurgiens dans les blocs opératoires lors des opérations, etc. Donc on peut voir vraiment que les robots, on les crée tout simplement pour nous aider, pour faire des choses qu'on ne peut pas faire, comme aller sur la Lune, on ne pouvait pas, donc on a envoyé des robots et c'est par la suite qu'on est allé sur la Lune. Donc voilà, ils sont vraiment là pour nous aider en fait. Et après la création de ces robots, on a pu voir que vraiment dans le cinéma, voilà, les robots ont été très populaires. Il y a eu plein de films avec des robots. Je pense que vous en avez tous un en tête. Pour les plus anciens, il y a Robbie le robot, il y a Wall-E, il y a R2-D2 dans Star Wars. Il y en a vraiment plein. Il y a aussi, bien sûr, bon, là, on voit des petits robots sympas, etc., qui nous aident. Hein. Mais au cinéma, on a pu voir également des robots, tout simplement, qui se rebellent contre nous et qui veulent notre mort, comme dans Terminator. Et aussi, il y avait eu un autre film, je crois que c'était en 2018, un truc comme ça. Ça s'appelait 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors là, c'est pas un robot, mais c'est une intelligence artificielle. Et pareil, dans le film, elle est pas là pour nous aider, clairement. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Et bref, voilà, c'est des films, etc. Je ne pense pas que ça va arriver dans la vraie vie, hein, on espère. Bref, du coup, je vous ai fait un petit peu le contexte de quand les robots ont été créés, etc. Mais pour moi, les gars, il y a une catégorie de robots qui me fascine, c'est tellement incroyable, c'est les robots humanoïdes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en gros, c'est à forme humaine. Hein, ils sont là pour nous ressembler, pour essayer de communiquer avec nous. Et on le voit de nos jours, vraiment, cette catégorie de robots humanoïdes, elle devient de plus en plus réaliste. Enfin, vraiment, les visages et tout, ça devient vraiment de plus en plus réaliste. Même les mouvements, ils sont beaucoup plus fluides, etc. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait vu les robots de Boston Dynamics. Et vous avez vu, ils faisaient des saltos, c'était incroyable. Bon, ils nous ressemblent pas vraiment physiquement, mais ils sont hyper agiles. On avait vu, ils pouvaient faire un parcours de Ninja Warrior. C'était fou comme vraiment au niveau des mouvements, ils nous ressemblaient énormément. Après, il y a pas longtemps, enfin, il y a quand même un moment, mais il y a Tesla qui avait créé aussi son robot.
les robots de Boston Dynamics. Franchement, ils me font pas très peur. Genre, vous voyez. Mais regardez le robot de Tesla. Moi, moi, j'ai pas très confiance. Je vois sa tête, genre il a pas d'émotion en soi, c'est vraiment juste un truc blanc et noir et tout. Après il y aura sûrement des trucs qui pourront s'afficher et tout sur sa tête. Alors ensuite, donc là voilà, je vous ai parlé du robot de Tesla, je vous ai parlé de Boston Dynamics, mais là les gars, on voit que quand même physiquement ces robots-là, ils nous ressemblent pas encore totalement. Sauf que là, on peut voir que notamment, il y a un robot, j'ai vu ça, j'étais en mode mais comment c'est possible? Vous allez pas me croire quand je vais vous le dire. Il y a un robot au Japon. Le robot, il s'appelle simplement Erika. Il a été créé par un chercheur en robotique qui s'appelle Hiroshi Ishiguro. Et en fait, ce robot, physiquement, est très réaliste. Vraiment, il a vraiment une peau comme nous, des expressions, vraiment, on dirait vraiment un humain. Bon après, on voit notamment au niveau de sa voix, tout ça, qu'elle est un peu robotisée. Mais le pire dans tout ça, c'est pas qu'elle nous ressemble et tout. C'est simplement que ce robot anime un journal télé. La meuf, c'est une présentatrice télé au Japon. Parce qu'attendez, c'est pas le plus fou. Parce que, ok, elle anime un petit journal télé. Ok. Bon, ok. Peut-être. L'autre truc, c'est quoi? C'est qu'elle a décroché un rôle dans un film. Un robot a décroché un rôle dans un film. Non mais moi, je trouve ça incroyable. Enfin, comment c'est possible? Expliquez-moi. Donc apparemment, ça sera vraiment une histoire autour de ce robot, en fait, qui sera créé, etc. Je crois vraiment que le film, il est en cours de réalisation. Il n'y a pas encore trop de dates de sortie qui sont annoncées ou quoi que ce soit. Je sais que le film, il s'appellera B. Voilà, juste B. Il n'y a pas d'affiche pour annoncer le film et tout. J'ai rien, mais j'ai juste vu ça. Que le robot Erika, voilà, qui a été créé au Japon, va faire un film. C'est fou. Un robot va faire un film. Je sais pas du tout quand ce film va sortir, etc. Mais franchement, s'il sort, je serais curieuse de voir ça. Franchement, à voir, hein, parce que je crois que ça va être le premier film avec un robot, hein, clairement. Ensuite, les gars, ok, vous voyez, Erika, elle est quand même réaliste, mais on voit clairement que c'est pas un réel humain. On le voit encore, tu vois, au trait de visage. Mais les gars, là, on arrive au truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est un robot. Il est tellement réaliste. Mais tellement réaliste, hein, vraiment, hein, au niveau de ses expressions. C'est simplement le robot Ameka qui a été créé par l'entreprise Engineered Arts. Et justement, cette entreprise, elle est très connue pour leurs robots qui sont très réalistes. Ils font beaucoup de robots humanoïdes, il y en a plein. Ils ont d'ailleurs une chaîne YouTube où ils en présentent. Il n'y en a pas plein, mais ils montrent quelques-uns. Et je vous avoue que les visages, quand ils parlent, etc., c'est à la fois fascinant, mais effrayant, genre à la fois. J'ai vu cette vidéo avec ce robot qui se réveille comme ça et ses émotions, j'étais là, mais comment c'est possible? Vraiment, je me suis juste demandé comment ils ont fait, en fait. Sauf qu'il n'y a pas trop d'infos là-dessus. Du coup, j'ai regardé un peu sur internet ce que les gens disaient, etc. Et c'est sûrement de la motion capture, vous voyez, qui sont pris avec de vrais visages humains, tout simplement. Mais je trouvais ça vraiment hyper impressionnant. Enfin, comment c'est possible de créer une chose pareille, en fait? Donc bref, voilà, c'était vraiment les robots humanoïdes qui me fascinent le plus. Et notamment ce robot Ameka, parce que je trouve qu'il nous ressemble vraiment par rapport aux autres, où tu vois que ça veut ressembler à un humain, mais que c'est pas trop ça, vous voyez. Enfin bref, c'est encore une invention extraordinaire. Dis donc, en ce moment, les vidéos là que je vous sors, c'est toujours sur des trucs qui ont été inventés, qui sont folles. Franchement, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo quand je vous parle d'un sujet grave, intéressant. Enfin, pour ma part, je peux le trouver intéressant. Et je pense que si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, c'est que ça vous plaît aussi, j'imagine. Mais franchement, dites-moi en commentaire si genre, ça vous plaît, ce genre de petits sujets, etc. Je sais pas ce qui va être inventé encore plus tard, mais je crois qu'on n'est pas prêt, hein. Je pense qu'on est vraiment pas prêt. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Bisous!